Salut! J'espère que ta vie est badass, pis rock la fucking place! T'entendais pas à ça, hein? Aujourd'hui, j'ai le goût de continuer notre petit voyage autour du monde cinématographique. Et j'ai le goût de vous parler de films australiens. Donc, les films que je vais parler aujourd'hui, c'est Wormwoods. Motherfucker. C'est badass, hein? C'est badass de dire motherfucker. Je sais pas pourquoi. Ça sonne bien. Ça sonne. Tu sais, on peut dire n'importe quelle phrase, puis tu fais comme. Motherfucker. C'est genre. euh, j'ai le goût de danser du ballet. Motherfucker. Je pense qu'il y a une question d'attitude peut-être là-dedans aussi, mais tu sais, genre. Hey, j'ai le goût de danser du ballet, motherfucker. Je pense que ça marche aussi, genre, c'est comme cool. En tout cas. Je vais vous commencer à parler du premier film, donc Wormwood, Road of the Dead. C'est un film de zombies. Puis, c'est une parenthèse, ça n'a pas rapport avec le film. Je suis un peu tanné des films qui disent Of the Dead dans le titre, quand c'est un film de zombies. C'est comme, on a compris. C'est correct, tu sais, comme, il y en a tellement des Of the Dead que, maintenant, tu fais comme, je sais que tu vas faire hommage à Romero, mais maintenant, ça fait comme 30, 40 ans, 50 ans. On peut lâcher le Of the Dead peut-être un peu, genre. C'est mon avis, genre. Je pense que le seul qui a pas été fait, c'est genre Dead of the Dead, genre. Mais tu sais, ça serait. En même temps, ça serait badass, genre Dead of the Dead. Tu sais, ça sonne quasiment comme un riff de guitare, genre, tu sais, mettons. C'est comme Dead of the Dead of the Dead of the Dead. En tout cas. Et... Dans le fond, parenthèse finie. Wormwood, The Road of the Dead. Donc, qu'est-ce que c'est? En termes de genre, c'est un film d'horreur, comédie, un peu comédie, qui est aussi un espèce de post-apocalyptique à la façon Mad Max. Donc, c'est vraiment un espèce de mix vraiment, vraiment chouette. Surtout que Mad Max est un film australien, donc un peu le genre post-apo est un peu né là-bas. Fait que c'est quand même rock and roll. Pardonnez-moi. Donc, Road of the Dead raconte l'histoire, en fait, d'une petite place en Australie, dans le fond. Puis, il y a un soir qu'il y a une espèce de pluie de météorites qui tombe sur la Terre. Et le lendemain, beaucoup de gens deviennent des zombies assoiffés de sang. Et c'est des zombies particuliers. Une espèce une espèce de gaz, une espèce de fumée noire qui sort de leur bouche. Puis ils avancent. Puis ils sont vraiment cool. Puis dans le fond, on suit l'histoire d'un frère et d'une sœur. Le frère est avec sa famille au départ. Lui, c'est un mécanicien. Et dans le fond, c'est pas un punch, ça arrive au début du film. Sa famille, sa femme et son enfant se transforment en zombies. Et il est obligé de les tuer avec un nail gun, un gun à clous. Il les tue. Et dans le fond, il reçoit l'appel de sa sœur. Parce que sa sœur, elle a fait du maquillage. Puis ils sont en train de faire un shooting photo. Puis bon, les gens se transforment en zombies. Puis elle est pognée là. Elle a tué un peu des zombies, mais il y en a encore dehors. Fait qu'elle appelle, puis elle dit viens me chercher. Fait qu'on suit l'histoire à la fois du personnage principal. J'ai oublié le nom, c'est vraiment con. Mais lui, dans le fond, qui va chercher sa sœur, il rencontre des gens sur son chemin. Et il va chercher sa sœur. Et en même temps que ça, on suit l'histoire du membre de la sœur, qui, elle, en fait, est cachée. Puis il y a comme des genres de militaires qui arrivent avec des guns, des casques, des masques à gaz. Et qui font comme la kidnapper. Et ils font des tests sur elle, contre son gré, bien sûr. Fait que dans le fond, c'est comme le gars qui cherche sa sœur, puis elle qui essaie de survivre un peu. Donc c'est à peu près ça l'histoire. Le film est vraiment, vraiment très cool. D'abord, il faut que je dise, c'est des frères qui ont fait ça. Dans le fond, c'est Tristan et Kia Roach Turner. Donc, le réalisateur, c'est vraiment Kia Roach Turner, mais les deux ont écrit le film, les deux l'ont produit également. Donc, c'est vraiment deux frères qui ont fait ça, ce qui est quand même assez cool. Le film a pris 4 ans à tourner parce que... Mon Dieu, l'apocalypse. Désolé. Il a pris 4 ans à tourner parce que ils tournaient juste les fins de semaine, parce que, à fond, c'était pas des professionnels, c'est le premier film qu'ils ont fait. Donc, tu sais, contrainte d'argent, il fallait qu'ils travaillent aussi la semaine. Fait que le film a été tourné durant 4 ans pendant
les fins de semaine. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a un personnage au début du film qui est comme seté pour être un personnage qui va être là longtemps, puis il meurt vraiment rapidement. Puis en fait, c'est parce que l'acteur, il a eu un travail payant dans une troupe de théâtre, puis il a dû partir, fait qu'ils font comme tuer le personnage, puis ils l'ont remplacé par un autre. C'est quand même, quand tu le sais ça, c'est cool. Quand tu le sais pas, c'est pas grave. Ça fait juste une joke, parce que quelqu'un qui meurt, c'est très drôle. c'est drôle à dire, quand même. Mais Wormwood est en fait vraiment un excellent film, parce que je trouve que sans être le plus original, il a comme sa propre personnalité. Même s'il emprunte un peu comme au style visuel de Mad Max, où les personnages ont vraiment tous de la gear sur eux autres, des genres de gros masques, des gros suits, c'est comme ils font comme construire un char, comme ils modifient un char, puis le char est comme blindé avec des clôtures, puis des affaires de la même, c'est comme ça a le look vraiment vraiment post-apocalyptique. Puis, tu sais, l'action est vraiment sweet. Là. Le gore est bien fait. Le gore est mi-pratique et mi-CGI ordinateur. Donc, des fois, ça m'énerve un peu, mais dans celui-là, ça passe bien, le CGI. Ils font tellement. Ils font comme tellement tirer de zombies dans la tête que les têtes explosent tout le temps. Ça aurait été, je pense, assez dur de pas utiliser le CGI, mais tu sais, il me dérange pas, ça passe vraiment très bien. Les acteurs sont vraiment très bons. Moi, j'aime beaucoup les deux principales, Jay Gallagher et Bianca Bradley. Vraiment, les deux sont très bons, très convaincants dans leur rôle, même si la fille a un peu moins de choses à faire vu qu'elle est enchaînée la majorité du film. Reste que sa présence, c'est comme juste le regard qu'elle fait, puis les affaires dans le même, c'est vraiment très cool. Je dirais que pour certains éléments, il faut un peu laisser mettre le cerveau à off un petit peu parce que certaines affaires sont. Exemple, j'ai pas le choix de dire des spoilers dans celui-là parce que je vais parler du 2 puis ça va influencer un peu. Fait que dans le fond, le gars, il fait comme se bâtir un char, justement. En fait, c'est que tous les gaz sur Terre, comme le pétrole, toutes ces affaires-là, qui sont inflammables, deviennent plus inflammables. Fait qu'ils peuvent plus rouler en voiture. Mais ce qu'ils découvrent, c'est que les zombies, quand ils crachent leur fumée, ben cette fumée-là est inflammable. Fait que dans le fond, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils pognent un zombie, puis ils l'attachent sur le char, puis il faut comme mettre un masque, puis dans le fond, le gaz qu'il y a fait comme rouler le char. Fait que dans le fond, c'est des chars roulés par des gaz de zombies, genre, en fait, c'est quand même fucking sweet, genre, c'est vraiment original comme idée, c'est cool. T'sais, c'est juste que quand ils se rendent compte de ça, puis qu'ils pognent le char qu'ils veulent modifier, ben ils font tout ça, en tout cas du moins de ce qu'on semble voir dans le film, ça se fait en une journée. Fait que tu te dis, ok, t'as beau être mécanicien, mais tu peux-tu genre blinder un char avec plein de trucs, puis faire un système. Peut-être que oui, en fait, t'sais, mais en tout cas, c'est comme j'ai trouvé ça assez intense que tu peux tout faire ça en une journée, mais tu sais, le concept est vraiment, vraiment sweet. Puis également, la fille, dans le fond, les expériences qu'elle se fait faire dessus, ben, elle développe l'espèce de pouvoir de contrôler les zombies à distance. Fait que dans le fond, elle devient pas totalement zombie, elle devient un peu, mais juste assez pour contrôler les zombies, puis faire des trucs cool. Fait que tu sais, c'est un bon mix, je trouve. C'est vraiment le fun, puis ça l'amène son propre univers. Donc, je dirais pas la fin du tout, mais c'est comme ça build vraiment une possibilité ou une potentialité de franchise vraiment, vraiment cool. Tu fais comme, ok, c'est comme, faut explorer ce monde-là parce que c'est comme, ce qu'ils ont fait, c'est comme, ça mérite d'être exploré beaucoup plus. Fait que Wormwood est vraiment, vraiment excellent. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Un autre truc qui est comme peut-être dur pour certaines personnes, c'est que le film, vu que c'est en Australie, les accents sont vraiment. Pas tout le monde. Il y en a qu'on comprend bien, mais il y en a des fois qu'ils parlent, puis comme leur accent est vraiment thick, est vraiment, vraiment assez gras. Fait que des fois, c'est comme dur à comprendre. Puis le film, le Blu-ray n'offre pas de sous-titres. Donc, fait que des fois, on en perd des bouts. Fait que, il y a ça peut-être un peu qui est comme à watcher, mais sinon, tu sais, le film Evil Detour, Wormwood, Road of the Dead, motherfucker. Donc, avant que je parle du deuxième, il y a un court-métrage qui existe, qui a été fait par les réalisateurs aussi, parce qu'avant de faire le deuxième film, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est une genre de série télé en 10 épisodes de la suite de Wormwood. Et ils voulaient appeler ça Wormwood
Chronicle of the Dead. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est un teaser pour vendre un peu le concept pour faire la série. J'ai cherché un petit peu, puis j'ai comme pas su pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi qu'ils l'ont pas fait et qu'ils ont fait un film à la place. Mais ce petit court-métrage-là qui vaut la peine d'être vu, je vais linker le lien en bas. Puis c'est comme vraiment. C'est pas. Tu sais, ça reste simple, ça reste une fille qui est comme enchaînée, puis dans le fond, qui a comme des expériences sur des zombies, puis elle essaie de sortir du espèce de bunker. Fait que tu sais, ça répète un peu ce qu'on a déjà vu dans le premier film, mais l'évasion est comme vraiment cool, puis tu sais, le gore est bien fait, l'action est nice, puis la fin du court-métrage, tu sais, c'est comme prometteuse aussi. Fait que non, c'est vraiment cool, c'est vraiment un court-métrage à voir selon moi. Fait que écoutez ça. Également, bon, on va arriver à Wormwood 2, donc Wormwood Apocalypse. Oh, là, hein? Ça chie. Je vais faire ça, puis je vais faire ça. Ok, un petit peu. Donc, Apocalypse est comme la suite directe de Wormwood. Un truc que je trouve dommage, c'est qu'il y a deux choses. Ok, comment je peux dire ça? Je vais expliquer l'histoire en premier, puis après ça, je vais comme dire ce que j'en pense. C'est quoi l'histoire de Wormwood? Donc, on commence l'histoire avec un personnage qui s'appelle Rice, qui est en fait le frère d'un soldat qui a été tué dans le premier par le frère et la sœur. Donc, ce gars-là est un militaire qui a pour job d'amener soit des humains ou des zombies dans une espèce de bunker. Il donne ça aux militaires puis aux scientifiques pour qu'ils fassent une cure, puis qu'ils fassent des tests pour trouver une cure au zombieisme, si je peux m'exprimer mal ainsi. Donc on voit lui, puis dans le fond, maintenant, il fait comme kidnapper une fille qui semble être une hybride, donc une espèce de mi-zombie, mi-humaine. Puis il la livre aussi au bunker, mais dans le fond, la sœur de cette fille-là, elle fait comme le prendre en otage, puis elle dit là, tu vas m'aider, parce que là, on va rentrer dans le bunker, puis on va sortir ma sœur de là. Fait qu'on suit pas mal, en gros, cette histoire-là. Les personnages principaux du premier, donc le frère et la sœur, j'ai oublié leur nom. Je sais pas pourquoi j'ai oublié leur nom, puis ils le disent pas, je pense, en arrière. Mais dans le fond, ouais, c'est ça. Dans le fond, ces personnages-là arrivent vraiment très tard dans le film. On les voit, mais ils arrivent tard. Puis dans le fond, c'est que ils font comme un peu s'allier avec eux autres pour aller chercher le monde du bunker puis un peu comprendre ce qu'ils font là-dedans. Donc, selon moi, Wormwood 2 Apocalypse est un petit peu moins bon que son prédécesseur. L'action est toujours aussi cool. Le gore est comme très bon. Puis même, tu sais, je veux dire, au niveau de l'image puis du gore un peu, il y a une coche au-dessus parce qu'on voit clairement, surtout quand tu regardes les films back-to-back, c'est clair qu'il y a plus de budget à ce film-là. Fait que ça paraît vraiment dans la façon que le film est fait. Les costumes, comme le premier, c'est comme tout est quasiment au même niveau. C'est juste l'histoire qui l'est un petit peu moins. Là où le premier film avait vraiment sa forte personnalité, dans le deuxième, on dirait que c'est moins exploité, étrangement. On dirait que c'est comme plus comme d'autres films qu'on a déjà vus avant. C'est sûr que moi, le fait qu'on ne suit pas les personnages principaux du premier puis qu'on suit d'autres personnages, déjà là, j'ai un peu de misère avec ce style-là, dans le fond. Les personnages principaux du 1 sont tellement fucking cool. C'est comme... C'est eux autres qu'on veut voir. Finalement, ils sont comme un peu sidelinés, genre. C'est dommage, je trouve ça dommage. Je trouve que le film avait comme plus de potentiel. Il y avait tellement de potentiel de badassitude, puis ils ont pas voulu, genre, tant upgrader leur monde. Fait que, mais tu sais, le film reste très bon, le film reste vraiment, vraiment le fun. C'est juste que justement, je trouvais que c'est pas... Il pourrait être plus cool que ça. Tu sais, parce que les personnages principaux sont pas beaucoup explorés, sont pas beaucoup développés. Dans le premier, justement, il y a comme... je n'ai pas tant parlé, mais c'est vrai que dans le premier, tu sais, il y avait quand même des petits glimpses, il y avait quand même des trucs qui sont dits sur les personnages, que tu fais comme, ok, on apprend à les connaître un peu plus, puis on est plus attaché à eux autres, alors que dans le 2, tu sais, comme la fille, les deux sœurs, ben, tu sais, on sait rien sur eux autres vraiment, on sait qu'ils sont comme les nièces d'un gars qui était dans le premier, mais mis à part ça, tu sais, je veux dire, on apprend rien sur eux autres, fait tu sais, c'est comme,
c'était plate un peu pour ça. Quand les personnages du 1 arrivent, là, c'est sûr que selon moi, ça upgrade. C'est comme, oh, nice. Je dirais pas ce qui arrive. Il y a un truc qui arrive aux trois quarts du film. Je suis comme. J'ai tellement trouvé ça dommage. J'ai fait, oh non. J'ai dit, qu'est-ce que vous venez de faire là? C'est comme, non. Mais finalement, à la fin, il y a quelque chose qui arrive aussi, puis qui fait comme, ah, ben ok. Ok. Mais ouais, il y a comme vraiment beaucoup de potentiel pour un troisième qui devrait être vraiment plus gros, hein, qui devrait vraiment plus être buildé, genre intense. C'est mon avis. Il y a quand même vraiment des trucs cool, comme il y a une espèce de bataille avec une espèce de zombie cyborg fucké. Ce passe-là est comme. Mouah, c'est merveilleux, genre. Mais voilà, le film est un petit peu moins intéressant que le premier. Reste que je conseille vraiment les deux, plus le court-métrage. C'est des films rafraîchissants, qui s'écoutent bien. Puis le deuxième, il y a des sous-titres, fait que ça aide un peu à comprendre tout. Quoique, le 2, j'ai trouvé moins pire au niveau de l'oreille. Mais c'est ça. Fait que c'est des films que je vous conseille. Et sur ce belle parole, ben, je vous dis rock and roll. Motherfucker.